Hello hello, ce n'est un secret pour personne, mais je suis hyper influençable, vraiment. L'arrivée des réseaux sociaux dans ma vie, ça a signé mon arrêt de mort, clairement. En tout cas, l'arrêt de mort de ma personnalité en tant que telle. C'est un peu fort de dire ça, mais si vous avez bien lu le titre, vous savez que moi et mon style vestimentaire, vraiment, c'est une catastrophe. Le problème, c'est que je vous l'ai dit, je suis hyper influençable, et du coup, je vois une micro-trend sur TikTok, et ça y est, j'ai l'impression que c'est ma nouvelle personnalité, que c'est vraiment le truc que j'adore, et qu'il faut que ce soit mon style. Alors qu'en vrai, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais vraiment une idée de ce que je voulais qui était beaucoup plus précise. Je ne dis pas que mon style du collège était mieux, hein, vraiment pas, c'était une catastrophe. Mais ça, en vrai, c'est pas grave, parce que je savais ce que je voulais et je portais des choses qui me plaisaient, qui me représentaient, en tout cas qui renvoyaient l'image de ce que je voulais renvoyer. Je sais pas si c'est hyper clair, mais en gros du gros, mon style vestimentaire de maintenant, c'est une cata, parce que ça ne me représente pas, et surtout, je me suis totalement perdue dans ma personnalité et dans ce que je veux renvoyer au monde. Parce que moi, je considère que le style vestimentaire, en fait, c'est clairement l'image qu'on veut renvoyer aux autres, l'image qu'on veut avoir, et ce qu'on veut, en fait, envoyer comme énergie au monde autour de nous. Et du coup, quand on n'a pas de style vestimentaire, eh ben, on ne renvoie pas d'image, ou alors on renvoie quelque chose de hyper flou et qui n'est pas représentatif de notre personnalité, quoi. C'est pour ça que depuis quelques années, je me suis vraiment mis en quête de trouver des méthodes pour faire du tri dans mes vêtements, pour trouver son style, pour arranger son style, pour faire des trucs comme ça. Et clairement, je ne trouve pas. Encore une fois, je pense que c'est en grande partie à cause des réseaux sociaux, parce que vraiment le fléau des micro-trends, c'est terrible et moi ça m'atteint de fou. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une méthode qui pourra à peu près m'aider, mais surtout qui me permettra de changer et d'évoluer dans mon style si jamais j'en ressens le besoin. Je vais vous parler de la méthode des 3 mots de Alison Bergenstein. Bref, je vous mets le nom ici, que je n'ai pas découvert directement par elle, mais par une vidéo de Sarah que je vous ai déjà présentée. Sarah qui est une youtubeuse, influenceuse que j'aime beaucoup, et qui présentait cette technique-là dans une vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo à elle si jamais vous voulez une explication un petit peu plus complète. Mais le but aujourd'hui, ça va être de faire un méga tri de mon dressing, c'est-à-dire comme à mon habitude, de tout sortir, de tout trier, de faire un peu aussi du tri par le vide, on va pas se mentir, et d'essayer de définir la vibe qu'on veut à travers la méthode des 3 mots. Vous verrez, je vais tout vous expliquer en temps et en heure parce que ça n'a pas grand sens de le dire maintenant. Et ensuite, je me suis réservé une petite session shopping pour cet après-midi. On va voir comment elle se déroule, mais j'ai une petite liste de pièces que j'aimerais acheter parce que j'en ai pas tout simplement. Attention, ce n'est pas une session shopping pour refaire son dressing, mais bien des basiques qui me manquent pour créer mon style. Bref, je vais arrêter de blablater maintenant, mais c'est parti pour la partie la plus intéressante, c'est-à-dire vider le dressing. Bon, je vous pose là en espérant que vous ayez une bonne vue sur le dressing. Le but, c'est de pas faire comme d'habitude et de tout sortir et de regarder les pièces indépendamment. On va faire le contraire, on va sortir les pièces et les mettre directement dans des catégories qui sont prédéfinies. Donc dans ma mémoire, déjà on va faire 2 énormes tas. En fait, ce qu'on porte tous les jours, même si on aime ou on n'aime pas, on s'en fiche pour le moment, c'est ce qu'on porte et ce qu'on ne porte pas. Et ensuite, on fera des sous-divisions pour un petit peu mieux comprendre son style. Donc écoutez, c'est parti. Ce qui va être sur le lit, ça sera ce que je porte régulièrement, et ce qui sera par terre, sur mon sol nettoyé évidemment, eh bien c'est ce que je ne porte pas, et on travaillera ça par la suite. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Ok, les premiers tas sont faits. J'ai pas trié encore tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, etc. parce que c'est pas trop ce que j'ai envie de trier maintenant, mais je vais le faire quand même parce que le but c'est qu'à la fin de cette vidéo, l'armoire soit nickel chrome. Donc pareil, je vais faire un tri de toutes mes affaires de sport, etc. Mais je vais peut-être le faire hors vidéo parce que ça n'a pas grand sens dans le contexte ici. Bon alors, en gros, voilà mes 2 tas. Ça c'est ce que je ne porte pas, ou en tout cas ce que je ne porte plus. Et ça, c'est ce que je continue à porter. Attention, je continue à les porter, mais ça veut pas dire que je les aime ou que je les aime pas. Hein. Vraiment, c'est juste purement du pratico-pratique.
Alors, à ma grande surprise, il y a quand même pas mal de choses que je porte pas. Alors maintenant, il faut diviser ce tas-là en ce que j'aime et ce que j'aime pas pour essayer de voir un petit peu ce qui me plaît et définir un petit peu plus mon style. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way. Ok, ça y est, j'ai fait un tri de tout ce que je porte régulièrement. Ça, c'est ce que j'aime pas. Alors, c'est pas forcément ce que j'aime pas, mais parce que par exemple, là, le sweat que vous voyez, je l'adore, je trouve magnifique, j'adore la couleur et tout, mais ça représente pas du tout, en fait, le moi 2.0 et ce que j'ai envie de renvoyer au monde. Mais par contre, je vais clairement pas le jeter parce que je l'adore, mais je le garderai pour rester à la maison, ou alors j'ai un autre sweat aussi qui peut me servir de pyjama et tout. Donc, ce que j'aime pas, ça veut pas forcément dire je vais me débarrasser. Mais par contre, quand même, j'ai un bon score de ce que j'aime toujours, donc ça, c'est assez cool. Pour le moment, ce que je ne compte pas garder, en tout cas, dans ma garde-robe principale, je le laisse de côté, je verrai ce que j'en fais juste après. Et ça, maintenant, ce que je garde, il faut que je trouve un mot qui arrive à définir tout ça. Et franchement, là, quand je regarde, il y a quand même assez peu de choses colorées, à part ce pantalon rouge au milieu, bah clairement, c'est plutôt hyper classique, noir, blanc, beige, gris. Donc, faut que je trouve un mot qui englobe tout ça. Et je pense que je mettrais basique. Mais pas dans le sens péjoratif du terme. Vraiment, j'aime les pièces qui sont classe, qui sont basiques, qui sont pas forcément passe-partout, mais qui peuvent s'associer avec tout. Je sais pas. Bref, un truc un peu comme ça. Je vais dire classique, parce que ça fait un peu plus classe de le dire en anglais que dire classique en français. Et maintenant, le but là, c'est de prendre tout ce qu'il y a par terre de ce côté et de diviser en 3 catégories. Moi, je vais plutôt en faire 2 parce que c'est comme ça que je préfère le comprendre. Mais il va y avoir les no never, donc vraiment les trucs que je mettrai plus jamais parce que je trouve ça moche, parce que c'est plus du tout mon style, parce que c'est trop petit, parce que c'est taché, parce que c'est troué. Enfin, vraiment les trucs que je garde dans mon armoire au cas où, mais que je ne mets jamais. Et il faut que j'essaie d'être un peu radicale là-dessus. Et ensuite, je vais faire ce qui reste, les trucs que je sais pas comment porter, les trucs que peut-être j'ai envie de porter mais où je trouve pas le contexte en fait, et ça je sais que j'en ai pas mal, donc on va essayer vraiment de catégoriser ça à fond, les trucs que je remettrai plus jamais et les trucs pourquoi pas. Bon, mine de rien, j'ai quand même du mal à faire du tri parce que la toute petite pile qui est en bas, c'est ce que je me sépare définitivement, et la grosse pile qui s'est rajoutée sur le lit, c'est les pourquoi pas. Donc voilà, écoutez, c'est pas un tri hyper fructueux, mais par contre, on va dire que la majorité des trucs de pourquoi pas, c'est des trucs que je vais pas forcément porter tous les jours, c'est des trucs pour des événements, c'est des sweats, c'est des pulls de Noël, des trucs comme ça. Donc en vrai, c'est pas si grave, je peux les mettre dans un coin de mon armoire, ça dérangera pas. Je profite vite fait de tout ce bazar pour vider entièrement mes armoires, c'est-à-dire trier mes affaires de sport, vider mes sacs à sac, mes sous-vêtements, etc. Ça, je vais vous mettre un gros accéléré parce que ça a pas grand sens, en tout cas, j'ai rien à vous dire dessus. Mais au moins, ce sera clean, propre et parfait. C'est parti. I'm losing it, the noose it fits, some lucid shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Ok, c'est un très beau foutoir maintenant. Regardez, il y en a un peu de partout, il y en a partout par terre. J'ai sorti quasiment tous les trucs de mon armoire et tout, mais au moins c'est vidé, c'est clean, c'est propre et on va pouvoir re-ranger à l'intérieur. J'ai pas encore trié mes affaires de sport, enfin j'ai trié mes affaires de sport mais je les ai pas encore rangées, idem pour mes pyjamas, etc. parce que je sais pas encore comment j'ai envie d'organiser les tiroirs et puis ma penderie et tout. Ça pareil, c'est vraiment un énorme dilemme. Le but pour moi c'est de mettre un maximum de choses sur cintre pour que ce soit plus simple en fait, mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. J'avais trouvé un bon rangement pour mes pantalons, mais à voir. Je pense que la première étape c'est déjà de ranger tout ce que je porte pas beaucoup, c'est-à-dire les polaires, les pulls de Noël, etc. Les trucs vraiment comme ça qu'on sort occasionnellement,
Comme ça, je les ai à disposition, mais je les ai pas en fait à portée de main non plus et ça pollue pas mon espace. Ok, ça y est, gros morceau de terminé maintenant. J'ai rangé quasi la totalité des choses qui traînaient dans mon armoire. Maintenant, on peut faire place au vrai tri. J'ai toujours mes 2 catégories, donc ce que je mets souvent et ce que j'aime bien, et ce que je mets pas souvent mais que j'aime toujours. Le but maintenant, ça va être de choisir les 3 mots qui m'inspirent le plus. Donc on l'a dit, on a déjà choisi le premier mot qui en fait concerne tout ce qui est habits réguliers. Je sais pas trop comment appeler ça en français parce que ça s'appelle les régulars dans la méthode d'Allison. Mais je vais rester sur le classique, donc quelque chose de très classique, mais quand même, en fait, ça n'exclut pas, à mon sens, les pièces très fortes. Ensuite, un deuxième mot, ça va être les inspirations, et en tout cas, le style qui me correspond le plus, qui m'inspire le plus. Donc là, autant vous dire que c'est hyper compliqué pour moi, parce que je vous l'ai dit, je suis hyper influencée par les micro-trends, les micro-styles, etc. Et je sais pas vraiment ce qui me plaît, ce qui me correspond moi, mais je sais que ce que j'ai envie de dégager, c'est une certaine élégance. En tout cas, le style très élégant, je trouve ça va bien avec le classique, mais encore une fois, ça n'exclut pas les couleurs hyper pop, les pièces très fortes et un peu d'originalité, mais quand même avec classe, quoi. Donc, je vais dire classique, élégant, et le troisième mot, c'est vraiment ce qui nous définit, ce qui fait notre punch, et ce qu'on veut vraiment renvoyer comme émotion au monde. Et alors moi, je sais, quand j'ai regardé la vidéo de Sarah, j'ai tout de suite su, parce qu'elle a donné un exemple avec Gucci, je crois, et j'ai adoré le mot, c'est puissance. Et alors, ça peut être hyper narcissique de dire ça comme ça, mais moi, j'ai pas forcément envie de me sentir sexy dans mes fringues, j'ai pas forcément... le premier mot, c'est pas non plus être hyper confortable. Moi, j'ai vraiment envie de dégager quelque chose de puissant, qu'on voit mon style et qu'on se dise waouh. Ou alors, je vais pas dire qu'on ait peur de moi, hein, pas du tout, mais un truc qui attire l'œil et quelque chose qui fait que je suis une personne qui peut marquer les esprits. Encore une fois, c'est peut-être hyper narcissique, mais c'est comme ça que j'ai envie de paraître au monde. Donc, le résumé des 3 mots, c'est classique, élégant et puissance. Et je trouve que les 3 mots me vont plutôt bien, même si bah du coup mon style correspond pas du tout à ça, mais c'est ce que j'ai envie de travailler. Donc maintenant, je vais commencer à ranger toutes mes pièces et tout ce qui ne correspond pas du tout à ces 3 mots, donc qui n'est ni classique, ni polyvalent, qui est pas vraiment élégant ou quoi que ce soit, et qui ne me procure pas un sentiment de puissance. Ça dégage. Et aussi comme ça va me permettre de me rendre compte un petit peu des pièces qui me manquent, des accessoires qui me manquent, etc. Je sais que, je viens de m'en souvenir, je n'ai pas trié mes vestes, mais ça va être très important, je le ferai peut-être en dernier. Et il faut aussi que je fasse un tri dans mes chaussures, parce que ça c'est très grave, et ça fait partie intégrante des tenues et d'un style vestimentaire. Donc c'est une étape non négligeable. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor, don't need the different flavors. Ok, voilà comment j'ai pu ranger pour le moment. J'ai mis tout ce qui est les petits tops hyper basiques ici. De l'autre côté, au contraire, j'ai mis les pièces un petit peu plus fortes. Même si elles sont basiques, c'est des pièces que je peux porter en fait toute seule ou des trucs comme ça qui font la tenue. Nous avons ensuite les bas juste ici et les robes juste là. Franchement, plutôt pas mal ici en tout cas pour créer des compositions et tout, c'est cool. Mais il me reste encore tout ça. Je sais que tout ce qui est robe de soirée, etc., ça ira à l'intérieur là. Mais j'espère avoir assez de cintre pour mettre ce que j'ai envie de porter régulièrement ici. Of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Bon, première ébauche de rangement terminée. Mais surtout, je viens de sortir mes vestes. Voilà, ne hurlez pas s'il vous plaît, mais j'ai vraiment beaucoup de vestes.
dont beaucoup que je ne sors absolument jamais du placard. Donc on va trier tout ça. Avant, je vous montre juste un petit peu comment j'ai rangé et franchement je suis plutôt satisfaite. Ça n'a pas beaucoup bougé comparé à tout à l'heure. On a toujours les basiques ici, les pièces en haut un petit peu fortes, les bas. Et là ce sera pour ranger les cintres qui restent. Surtout je pense mettre mes chaussures ici, qui sont en fait actuellement sous le lit là dans un des tiroirs. Mais là je vais les mettre à portée de main ici et surtout à portée de vue. Comme ça ce sera mieux. Et en fait, ici, dans ce placard, j'ai réussi à mettre toutes mes robes. Voilà. Je ressens pas le besoin de les avoir à portée de main, mais au moins elles sont là, elles sont bien rangées. Et ici, évidemment, on a tous les sous-vêtements et les affaires de sport. Et là-dedans, on a tout ce qui reste, genre les gros sweats, les polaires, les trucs comme ça, que j'ai pas besoin du tout d'avoir à portée de main. Bon, maintenant... Et puis, regardez aussi tout le tas que j'ai fait... en fait de choses que je vais donner ou vendre que j'ai absolument plus besoin. Et maintenant on s'occupe de ces vestes là. Alors évidemment celles d'hiver, genre la grosse moumoute qui est ici ou les trucs comme ça, je vais tout mettre sur un même cintre et mettre dans le petit placard à veste ici. Mais par contre tout ce qui est blazer etc, je me tâte à les mettre dans mon armoire aussi. Ou alors j'ai un porte-manteau, si jamais j'ai pas trop de vestes, je les mettrai sur le porte-manteau à l'entrée. Voilà le rangement final. Toujours la même chose, sauf que j'ai rajouté mes petits blazers ici. Et maintenant, on va s'attaquer aux chaussures. C'est-à-dire à ceci. Alors, franchement, pour être très honnête, ça, c'est une super bonne idée, hein, d'utiliser les tiroirs sous les lits, etc., des rangements un peu cachés pour mettre les chaussures. Le problème, c'est que, vous le voyez, le chat adore dormir dessus. Voilà, donc de 1, ça abîme mes chaussures, de 2, ça fout des poils partout, et de 3, le problème de les mettre là, c'est que j'ai absolument aucune vision sur les chaussures que j'ai et qui pourraient aller avec mes tenues. Donc en fait, j'ai un rangement, vous le voyez pas, mais là, tout à l'entrée ici, où je mets toutes mes chaussures, mes baskets et tout, et donc du coup, je mets tout le temps les mêmes, et celles qui sont ici, j'y touche rarement. Donc le but, c'est de rassembler toutes mes chaussures, donc de faire déjà un super tri, et de les mettre ici, en fait, pour que j'ai une vision globale de toutes mes tenues. Franchement, j'ai utilisé exactement la même méthode, en fait, que pour les fringues. C'est-à-dire, est-ce que je les porte? Est-ce que je les porte pas? Pourquoi? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Et surtout, est-ce que ça correspond aux critères, aux 3 mots que j'ai choisis à la base pour définir mon style. One eternity later. Eh bien, nous y revoici, revoilà. Je viens de rentrer à la maison avec mon petit shopping. Franchement, j'avais prévu de vous filmer plein de trucs et je me suis tellement amusée avec ma cousine que j'ai complètement zappé. Écoutez, c'est mieux comme ça. Mais je vais vous faire un mini haul. Franchement, je suis allée à Zara, H&M et Jennifer. J'ai trouvé une bonne petite sélection de trucs, notamment chez Zara. Vous savez, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais là, vu que j'ai fait pas mal de tri, etc., que je vais vendre un petit peu sur Vinted, je pense, je me suis octroyé un petit plaisir. J'avais prévu ça dans mon budget en plus du mois parce que je savais que j'allais faire ce gros tri dans mon dressing. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça. Ok, je vous pose là 5 minutes. Et déjà, regardez... Première trouvaille, ce grand tote bag de chez Zara. Franchement, à la base, je l'ai juste pris parce qu'il me fallait un sac. Mais il est incroyable, il est super beau, super pratique. Il y a même une petite poche comme ça sur le devant qui nous permet aussi de replier le tote bag sur lui-même. Bref, hyper cool. Alors, premier article, c'est tout basique. Ce jean blanc comme ça. Vous l'avez peut-être vu, mais je me suis séparée d'un jean blanc qui était dans mon armoire. Tout simplement parce que c'était un jean blanc skinny. Et alors si vous êtes vraiment très accro à mes vidéos, vous savez que ce jean blanc skinny, je l'avais déjà mis en sursis dans ma précédente vidéo où je fais du tri. En tout cas, je suis convaincue qu'il me plaît plus, donc je m'en sépare. Mais par contre, il me fallait absolument un jean blanc oversize assez épais, ce que j'ai réussi à trouver chez Zara. Ensuite, nous avons un autre pantalon blanc, décidément. Et alors là, pardonnez-moi, mais je me suis totalement fait influencer par un TikTok que j'ai vu ce matin. Donc c'est un pantalon normal, mais sur une des jambes, en fait, il y a un voile en plus qui est absolument incroyable. Donc ça nous permet de faire un petit nœud en fait sur le côté. Bref, un pantalon hyper léger, tout simple, mais qui est parfait et surtout qui est hyper confortable. Nous avons ensuite, chez Jennifer, franchement, je vais plus du tout dans ce genre de magasin-là.
parce que je trouve rarement mon bonheur. Mais là, écoutez, je suis tombée sur cette petite jupe écolière, comme ça, toute simple, mais surtout très très stretch, donc hyper confort. Et ensuite, nous avons un petit top noir à bretelles, vraiment tout simple, comme ça, rien de plus compliqué. Mais en fait, vu que j'ai jeté mes basiques comme ça, et ben, il m'en fallait un nouveau. Et pour terminer, une petite chemise comme ça, bleue à rayures blanches, qui est vraiment hyper simple, mais qui peut vraiment en fait s'accorder avec tout, notamment le jean blanc. Voilà, à retenir. Bref, je vais aller ranger tout ça correctement et on se retrouve juste après pour faire un petit débriefing de ce gros tri et de la définition de mon style que j'ai fait aujourd'hui. Ok, parfait. Ça y est, je pense avoir réussi ma mission d'aujourd'hui. Encore une fois, je vais vous montrer un petit peu tout ça, même si très honnêtement, c'est pas forcément hyper représentatif. En fait, vous pouvez bien ranger votre armoire comme vous le sentez et en fonction des trucs que vous avez à disposition. Moi, j'ai fait au plus pratique et au ce qui me semblait en fait le plus intuitif pour moi. Vraiment, c'était important que j'ai tout ce qui compose ma tenue dans le même truc en fait. Donc c'est pour ça que ce que j'ai pu mettre à côté, c'était les trucs que j'allais pas mettre tous les jours. Je vous montre ça une dernière fois et surtout, le rangement est définitif. Voilà. Donc, encore une fois, les basiques, en tout cas en haut aussi, c'est les trucs que je me sers pas forcément. Nous avons les basiques ici, les pièces fortes. Nous avons tout ce qui est bas, que ce soit les pantalons, les jeans, les shorts, les jupes et mes blazers. Et là, j'ai rajouté mes chaussures en dessous, sachant que j'ai encore une paire de baskets qui est dans le rangement à l'entrée. Mais voilà, franchement, comme ça, je peux composer ma tenue hyper sereinement, juste en regardant mon armoire. Et ensuite, nous avons les différents tiroirs ici, avec les robes. Donc les robes courtes, les robes amples, les longues robes et les robes de soirée. Voilà. Et puis bon, tout ce qui est sous-vêtements, vêtements de sport. Et là-dedans, je vous l'ai dit, ça n'a pas changé. Tout ce qui est polaire, sweat, etc. Mais en gros, il me reste que tout ce qui est maroquinerie en fait à trier et surtout à racheter parce que j'ai un seul sac qui tient vraiment la route et c'est un sac rouge qui n'est pas très grand. C'est le seul vraiment achat de bonne qualité que j'ai au niveau maroquinerie et clairement ce n'est pas du tout un sac passe-partout. Donc il me faudrait en fait investir là-dedans mais je ferai ça plus tard. Le but maintenant c'est de voir si mon tri, mon rangement etc. a été efficace et si dorénavant je me retrouve avec un style qui me représente plus et dont je suis fière. Donc ce que je propose c'est que toute cette semaine je filme toutes mes tenues comme ça on va voir si c'est efficace ou pas. Et je vous ferai un bilan tout à la fin. Mais franchement, dans tous les cas, j'ai trouvé que le tri était bien plus efficace en fait parce que je me suis posé les bonnes questions. Vraiment, si je le porte, si je le porte pas, ça j'avais jamais fait parce que c'était hyper objectif en fait et on se rend compte de plein de choses différentes. Et surtout, j'ai été beaucoup plus radicale. Franchement, même si je le portais souvent et que je n'aimais pas ça, bah je m'en suis séparée. Parce que avant je fonctionnais beaucoup au cas où, vu que j'arrivais pas trop à définir mon style. On se rappelle, les 3 mots de mon style personnellement, c'est classique, élégant et puissance. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer de faire cette technique là chez vous et à définir vos 3 mots. Franchement, mettez vos 3 mots en commentaire comme ça, je serais hyper curieuse de voir ça. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle vous aura inspiré et surtout que ça vous aura donné les clés pour faire vous-même votre propre tri et définir votre style. Je sais que c'est vraiment très compliqué et que c'est un véritable cheminement et bien évidemment vous pouvez changer de style tout au long de votre vie, il n'y a aucun souci. Le truc c'est d'essayer de le faire au mieux pour ne pas surconsommer des vêtements et essayer en fait d'être en accord avec soi-même, tout simplement. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world